En revenant à leurs cheveux naturels, les femmes noires ont bouleversé le marché mondial du cosmétique. Fini les produits inadaptés. Il leur faut des produits à la hauteur de leurs cheveux. Parce que avant, ce n'était pas ça du tout. Alors, est-ce que j'ai des souvenirs de produits qui m'ont marqué? Les souvenirs que j'ai dans mon enfance en termes de produits, Dax. Dax, Pink, le lait couleur rose hyper huileux. En fait, quand tu m'as dit ça, j'ai tout de suite pensé au flacon de lotion Pink. Le Pink. Des odeurs chimiques, des odeurs fortes. Le poisseux, graisseux, gras que tu as sur les mains après avoir mis ça. C'était notre crème capillaire qui puait, mais bon, c'est même pas une crème. Je sais même pas ce que c'est Dax. C'est une pommade, ouais. C'est là que tu dis vraiment, on nous a pas respectés, quoi. On nous a pas respectés. On nous a pas... Oh, non, 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 on nous a pas respectés. Donc, il était temps qu'on se respecte. Depuis, elles sont devenues des expertes en la matière. Et notamment grâce aux youtubeuses qui ont popularisé les soins capillaires faits maison. Il y avait quelques petites recettes qu'on faisait à la maison en mélangeant un peu de karité, des poudres indiennes, etc. Et je voulais montrer qu'on pouvait prendre soin de nos cheveux avec des ingrédients qu'on peut trouver ici ou sur le continent africain ou en Guadeloupe, etc. De voir qu'avec 2-3 ingrédients qu'on peut avoir dans la cuisine, on peut faire une recette exceptionnelle pour entretenir nos cheveux. Ça a beaucoup, beaucoup de succès. Tous ces tutoriaux, ils ont permis la transmission du savoir afro. C'est des dominos, en fait. Il y a le mouvement Napi, nanana, qui dit au monde, moi, je suis pas d'accord, je ne veux plus utiliser ces crèmes, ces produits qui sont nocifs, je suis très fière de mes cheveux. Du coup, je vais essayer quelque chose. Bah, du coup, tu commences à faire ça, cette espèce de vieux pot de beurre de karité que tout le monde a au fin fond de la salle de bain, le pot comme ça qui traîne. Tu sais pas trop à quoi il sert. Et après, tu comprends, quand tu commences à faire tes crèmes fouettées, que le beurre de karité, c'est un produit de luxe. Et qu'on a un peu méprisé ça dans les salles de bain pour du pink, parce que c'était plus fashionable. Bon, c'est tout de suite à prendre notre beurre de karité, à faire nos crèmes fouettées, à mettre un peu de parfum, à rajouter de l'huile de carapate, de machin, de trucs dedans, pour en faire un produit à la recherche de ça. Et du coup, de ça est né de l'entrepreneuriat aussi.